N'est-ce pas Arnaud? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour. Alors, du coup, voilà, moi je voulais partager avec vous mon expérience où c'était une ancienne relation que j'ai eue il y a 8 ans. Oui. Très très bel amour, vraiment. C'était un peu comme une évidence où vraiment ça s'est fait naturellement. Il y a eu beaucoup de désirs l'un pour l'autre, du désir vraiment de se connaître, de passer beaucoup de temps ensemble, etc. Et on s'est rendu compte, je dirais, au bout de 5 mois, où le rythme, il y avait moins un peu, je dirais, il y avait ce côté un peu plus simple, je dirais, un peu plus vrai, et on a appris un peu plus à se connaître à ce moment-là, où cette frénésie-là est un peu partie du début. Et on s'est rendu compte au final qu'on n'avait pas le même besoin, la même libido. Et en tout cas, moi, j'étais plus demandeur. Et donc du coup, bah ça a posé vite un certain problème parce que je trouve que bah du coup moi j'avais cette frustration là. Alors je pense que de temps en temps il n'y a pas de souci et encore une fois je pense que c'est ok que on n'ait pas exactement la même envie au même moment, mais entre guillemets je sais pas si on peut parler de sexophobe ou sexophile dans ce cas précis parce que est-ce que il y a besoin aussi de mettre un terme à. J'ai l'impression que quand on met un terme, c'est une pathologie. La personne est malade. Elle est soit trop, soit pas assez, ou simplement, c'est peut-être plus nuancé. On a juste une différence de libido. Et en tout cas, on avait entre guillemets cette différence-là. Et je pense que pour moi, c'était compliqué à gérer. J'étais entre guillemets assez jeune. J'avais 25 ans. Et donc du coup je me remettais en question, je me disais mais est-ce que c'est moi qui ai trop envie, etc. Est-ce qu'il faudrait pas que je me travaille sur moi, etc. Et je dirais que c'était pas évident d'arriver à comprendre ça et de dire bah je comprends pas parce que cette personne-là, tout me plaît chez elle, sauf ce côté-là. Mais oui, oui. Mais vous savez, Arnaud, beaucoup d'hommes à 25 ans ont beaucoup de pulsions et la frustration, ça va un peu, mais trop, c'est pas possible. Quand l'autre ne peut pas réellement satisfaire un besoin, on est forcément en train de commencer à douter de la relation et voilà. Donc ce que vous dites, je crois que beaucoup de personnes pourraient le comprendre. Et puis vous avez raison, mettons pas spécialement des étiquettes. Vous êtes parce que peut-être qu'elle aimait bien la sexualité aussi, mais pas si souvent que ça. Et puis voilà. Hein. Ouais, c'est un peu ça pour moi entre guillemets. Il y a vraiment c'est un peu ce côté de se réconcilier l'un avec l'autre. C'est une espèce de libération émotionnelle. C'est une découverte de la nudité de l'autre, de se donner pour l'autre dans un idéal d'avoir un orgasme, d'avoir un échange des plus, je dirais, fous, euh, grands. Et je pense que oui, pour moi, c'était assez frustrant. Mais oui, quand vous dites, elle n'aimait pas. On le faisait régulièrement, mais c'était assez occasionnel, je dirais. Faut que toutes les réunions, tout soit réuni. Il fallait que les planètes soient assez bien alignées, etc., pour pouvoir envisager la sexualité. Mais c'était, entre guillemets, ouais, c'était assez compliqué de faire des concessions à partir de entre guillemets juste ça, parce qu'au final tout le reste allait, mais c'est juste ce côté-là qui était puis après bah Oui, voilà oui, il y a un peu mais Arnaud, juste ce côté-là, quand on aime vraiment faire l'amour et qu'on aime la personne et qu'on a besoin de faire l'amour et qu'on la désire chaque fois qu'on la voit, c'est pas juste ça. C'est quelque exactement chose exactement. qui prend un peu pas que la tête d'ailleurs. Je pense ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même pas évident de se dire enfin entre guillemets pour moi où je me considère entre guillemets pour moi la sexualité n'avait pas autant d'importance que ce qu'elle en a maintenant. Mais c'est vrai que c'est dur de se dire, bah, au final, si j'ai vraiment ce besoin-là de le faire un peu plus souvent et que même si l'amour est là,
au final, l'amour en est là, mais Non, mais voyez, je pense, ça fait partie finalement quand même d'un sujet qui est encore très complexe. Yves Slati, quelqu'un qui veut aller voir absolument tous les matchs de foot importants, on trouvera ça normal, on dira bah oui, c'est important pour lui. Quelqu'un qui a des besoins sexuels, on considère qu'il a qu'à se masturber, que c'est pas si grave que ça, etc. Moi, je trouve que je sais bien qu'on n'a pas besoin de faire l'amour pour survivre, mais ça peut être, enfin, je veux dire, c'est quand même un besoin qui doit être considéré à sa juste valeur, non? Alors, revenons sur ce qu'on a dit, sur les deux mots qui le gênent un peu, sexophile, sexophobe. Revenons là-dessus. Alors, non, n'ayez pas peur des mots. Ces mots-là, ce n'est pas pour cataloguer les gens et ce n'est pas pour foutre des complexes aux gens. C'est juste de comprendre si le couple, il est assorti du point de vue quantité-qualité sexuelle ou pas. Juste pour ça. Donc, ce n'est pas pour mettre la pression sur les gens pour que nous, on puisse comprendre. Dans une consultation, on a affaire à qui? Alors, tout le monde peut être sexophile, sexophobe pendant une journée, pendant les 3 mois, tout ça. Mais dans l'histoire sexuelle, quand on voit que l'un est beaucoup plus porté sur la chose, 9 fois sur 10, c'est l'homme, et l'autre est moins porté, l'homme, s'il est plus porté sur les choses, c'est à cause ou bien grâce à son taux de testostérone qui est 10 fois plus élevé que c'est la femme, donc l'hormone même. Donc, c'est biologique. Je suis désolé de vous dire, c'est biologique. C'est normal que l'homme soit plus porté. Mais ici, évidemment, la femme, qu'est-ce qu'elle va demander? Elle va demander 3 fois par semaine, 1 fois par semaine, 1 fois par mois, 2 fois sur l'année. Et c'est ça que les sexophiles, les sexophobes, on va le voir. Au début, les gens ne se rendent pas compte. Au début, dans le couple, en général, il y a beaucoup de relations sexuelles. Mais ce n'est pas du sexe pour nous autres. Pourquoi il y a relations sexuelles? Ils sont passionnément amoureux, c'est pour se complaire, c'est pour se sauter l'un sur l'autre, pour avoir une relation, regarde-moi, moi, ne regarde pas ailleurs, viens, je t'aime, tout ça. C'est pas du sexe, ça. Le sexe, le désir sexuel, c'est pour obtenir du plaisir sexuel et de l'orgasme. En fait, les gens ne savent pas qu'ils ne sont pas là-dedans. À un moment donné, ils se rendent compte que quand le temps passe, oui, mais en fait, pourquoi est-ce que j'avais autant de relations sexuelles avant? C'était parce qu'il y avait la passion. Maintenant, la passion est partie. Ça va être quoi notre moteur? C'est question de moteur. Pourquoi? Quelle est la motivation? Quel va être le moteur pour que je continue? Alors, quand la passion est partie, ou bien quand ce truc de début, ce match de début est parti, les gens, ils abandonnent. Et c'est à ce moment-là qu'on voit, pas au début, qui est sexophile, qui est sexophobe, sur une longue durée. Vous comprenez? Donc, c'est pas pour foutre un complexe vis-à-vis l'un à l'autre. Hein. Donc, c'est pour que nous, sexologues, on puisse comprendre on a affaire à qui. C'est pour ça qu'on va utiliser ça comme outil. On va utiliser ça pour outil pour se rendre compte que le couple, est-ce qu'il est... On peut être assorti sur 1 mois, 5 mois, tout ça, mais sur 3 ans, et c'est toujours dans le même sens. Moi, j'ai pas peur d'utiliser certains mots. Vous savez, entre vous et moi, personne, je vous dis, hein, personne ne m'a dit encore je suis sexophobe. Personne. En consultation, personne ne m'a dit je suis sexophobe. Les gens pensent que c'est aujourd'hui comme ça ira demain, c'est le partenaire ou la partenaire qui est pas bonne. Il suffit juste de trouver la bonne personne, ça va marcher. Personne ne m'a dit je suis, moi, sexophobe. Donc, n'ayez pas peur des mots. Ça, c'est des mots que nous, on utilise pour que vous compreniez où vous vous situez. Oui, mais même, vous voyez, moi, c'est pour dire, hein, les mots, je les ai appris aujourd'hui pendant l'émission. Mais oui, j'entends bien ce que vous dites et je pense qu'effectivement, au début, on est aidé de la passion mais je pense que, entre guillemets, pour ma part, je pense que la passion se cultive aussi. Hein. Je veux dire que vous disiez tout à l'heure qu'à un moment la passion s'arrête et moi je crois que il faut juste arriver à ce qu'elle ne s'arrête pas. Non mais l'amour, non. L'amour oui, mais la passion s'arrête. Non. C'est pas la même chose. Hein. La passion va s'arrêter. Pas l'amour. Hein. Alors, voilà. Après, peut-être qu'on s'égare, mais je trouve que entre guillemets moi, donc depuis entre guillemets, j'ai changé de partenaire et maintenant ça se passe bien et on a vraiment entre guillemets cette osmose où quelque chose de beaucoup plus adapté entre guillemets à mes besoins, etc. Et vraiment c'est un plaisir. Mais... Alors, donc si vous aimez, enfin vous n'aimez pas les mots, mais on va quand même les mettre. Donc vous êtes vous sexophile et vous avez rencontré une partenaire sexophile. Et comme vous faites
bien l'amour et que vous êtes heureux, vous avez l'impression que vous êtes toujours passionné. Mais non, vous êtes tombé en amour. Je sais pas. Alors c'est peut-être pour moi qui une mauvaise interprétation des mots, mais je pense que vraiment, là ça fait 4 ans que je suis encore avec ma partenaire. Est-ce que pour vous qualifiez que c'est encore peut-être un peu tôt ou peut-être pas assez? Mais moi j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que je fais l'amour, il y a un peu ce côté un peu sauvage, passionné, amoureux aussi. J'entends. Oui. Le regard change au début et au fil du temps. J'ai vraiment l'impression que quand on fait l'amour, il y a quelque chose d'extrêmement puissant et de très passionnel. Hein. Oui, bien sûr, mais la sexualité, c'est du feu, au sens de passion, bien sûr. Mais ça veut pas dire pour ça que chaque instant de la journée, quand vous êtes loin d'elle, vous ne pensez qu'à elle, que vous êtes complètement fébrile, etc. C'est de ça dont on parle. La passion, c'est ce qui nous rend complètement, voyez. Mais que votre sexualité soit passionnelle, tant mieux. Et ça, c'est tout à fait. Ça, c'est chouette. Oui. Un travail encore aussi, hein, parce que vous voyez, on essaie de respecter l'espace entre nous deux pour que justement la passion reste et qu'elle soit comme les débuts. Donc je pense qu'il y a juste besoin de petits réglages pour que vraiment on puisse conserver ça. Et je trouve ça très beau, hein, de conserver sa passion encore au fil du temps. Quelque chose. Bien sûr, c'est magnifique. Je rebondis là-dessus parce que pour moi, je crois que quand on cultive justement où on peut sacraliser ça, hein, ça peut être une perception aussi. Et je pense que on perpétue cet échange qui est magnifique. Hein, quand la sexualité est passionnelle, en général, la relation a des chances de bien durer, en effet. Merci en tout cas, Arnaud, de votre témoignage. Le petit mot que vous voulez peut-être ajouter, Yves Pslati? Le sexe est meilleur toujours quand on aime la personne. Hein. Il n'y a pas de secret là. Hein. Les orgasmes, la qualité des orgasmes, le sexe est meilleur. Hein. Eh oui. Merci Arnaud en tout cas. Puis vous êtes chanceux, hein, vous avez trouvé quelqu'un qui est comme vous.